circule arrêté dans le T1CD. Du mois de janvier au mois de décembre, veiller à ce que la circulation soit le plus fluide possible est l'une de ses priorités. Le Centre intégré de la gestion et de la mobilité vise, y compris au cours de la période estivale, à faciliter le quotidien des automobilistes. Il poursuit pour ce faire plusieurs missions. La première, c'est de concevoir les modes de déplacement et la mobilité à Monaco, c'est-à-dire que ça prend en compte tous les modes puisqu'il est intégré, donc de la voiture, organiser les flux, les sens de circulation, les conditions, les transports en commun, donc les transports publics, notamment également la gare, puisque nous gérons également la concession de train et de la gare de Monaco, mais également les liaisons piétonnes, l'ensemble des mobilités, la livraison, les transports de marchandises. La deuxième mission, c'est d'anticiper. Et anticiper, c'est avec le nombre d'événements et de manifestations qu'on peut avoir à Monaco, qui sont très nombreuses, c'est de savoir à chaque fois qu'il y a un événement, qu'est-ce qui va impacter la circulation. Et donc du coup, de prévoir à l'avance, soit en demandant aux gens de décaler leur impact quand ils doivent utiliser une voie pour un déménagement par exemple, ou parce qu'il y a un convoi exceptionnel, il y a eu la grue, donc 400 tonnes qui est arrivée la semaine dernière, et donc du coup ça demande une escorte spéciale. Donc on le fait en fonction des horaires pour gêner le moins, et on étale tous ces événements. Et puis la dernière cellule et la dernière mission, c'est celle qui s'occupe de gérer le trafic au quotidien. Donc qui gère le trafic de manière multimodale, puisqu'on gère non seulement la voirie, mais on gère également les transports en commun qui viennent ici pour savoir en temps réel comment ils doivent réadapter leurs horaires pour s'adapter à la circulation. Et puis on travaille avec l'ensemble des services départementaux et des communes limitrophes pour avoir cette logique intégrée. Et donc cette logique-là, on a sur la surveillance et on intervient en temps réel avec l'aide du système de caméras et d'information pour pouvoir indiquer quand il y a des problématiques avec des panneaux à messages variables qu'on a tout autour de Monaco, dans Monaco, mais également sur les communes limitrophes, aux usagers quelles routes ils doivent favoriser ou au contraire quel chemin ils doivent éviter. Un large pan de mur composé d'écrans, des ordinateurs, une connexion directe aux 400 caméras disposées un peu partout sur le territoire monégasque. Voici entre autres les éléments qui permettent d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a 22 agents dans le centre. Il y en a ceux qui travaillent sur la conception de la mobilité, donc tout ce qui est management de la mobilité. C'est une équipe de 3 qui va réfléchir à comment on va organiser la mobilité. Il y a une cellule de 3 autres personnes qui s'occupent d'anticiper donc, toutes les demandes d'intervention sur voirie. Et puis il y a un pool de 15 agents qui vont travailler à la surveillance de la voirie à proprement parler. Et donc là, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc il y a en permanence 2 agents qui regardent et qui supervisent la circulation. Ici, effectivement, on gère et à chaque fois qu'il y a n'importe quel événement, on peut appeler la sûreté publique s'il y a besoin d'intervenir dans le cas d'un accident pour faire, quand il y a un constat à faire et regarder quel est l'état. Aussi les pompiers pour faire intervenir les secours en cas d'urgence, mais également des services comme les sociétés d'assainissement, parce qu'il y a une tache d'huile sur la voirie, mais il faut la nettoyer pour éviter que ça devienne dangereux, sinon on est obligé de fermer l'ouvrage pour éviter qu'il y ait des accidents. Et quelques petits conseils pour terminer, pour mieux rouler dès la rentrée. Vous le savez bien sûr, des pics sont constatés de 8h à 9h et en fin d'après-midi. Si vous le pouvez, mieux vaut donc privilégier le covoiturage, les transports en commun ou si possible décaler ses heures de sortie. Pour obtenir des informations, une adresse infotrafic.mc. Bonne route à tous. Codesport Monaco célèbre son 2e anniversaire. Avec une diffusion à 8500 exemplaires, ce bimestriel fait aujourd'hui partie intégrante de la vie sportive de la Principauté. En 2 ans, il a su s'imposer auprès des clubs et des associations monégasques. Les ambitions de Codesport, c'est celles qui ont été fixées par le comité olympique quand on a décidé de faire le magazine. C'est de revenir sur tout le sport, qu'il soit professionnel ou amateur à Monaco. Donc on traite des sujets avec une importance comme le tennis ou le Grand Prix, mais on traite aussi de clubs et de petites sections qui, elles, ne sont jamais mises en avant, qui n'étaient pas mises en avant jusqu'à présent. Codesport Monaco, c'est également un site internet avec plus de 170 000 pages vues. L'objectif principal pour l'année à venir, ce sera sûrement le site internet qui lui demande à être un peu plus travaillé au vu des très bons résultats que nous avons.
Le magazine est diffusé gratuitement avec le soutien du Comité olympique monégasque. Vous pourrez découvrir la prochaine parution dès le 11 octobre dans les kiosques de la Principauté et en téléchargement sur le site internet. C'est la fin d'une belle aventure débutée le 7 juin dernier à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais et conclue ce mardi devant le musée océanographique. Jérémy Barber alias Sharky, l'homme requin, a parcouru en courant plus de 2200 km en un peu moins de 3 mois, soit en moyenne 40 km par jour, l'équivalent d'un marathon. Pour ce projet, né après un marathon effectué à La Rochelle en 2011, Sharky s'est entraîné spécifiquement pendant plus de 2 ans pour pouvoir avaler les kilomètres chaque jour. Un incroyable défi sportif, mais aussi une volonté de faire passer un message. C'est pour porter un peu plus haut le message pour les requins, en fait, que les requins, c'est pour démystifier leur image. Les requins ne sont pas les monstres mangeurs d'hommes que l'on voit si souvent, que ce soit au cinéma ou à la télé, ou dans les journaux, comme on peut raconter que les requins sont extrêmement dangereux. Non, ils sont dangereux parce que ça reste des animaux sauvages, mais faut aller les voir, faut essayer d'aller les comprendre parce qu'ils sont hyper importants pour nous, c'est les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Donc si jamais eux ils disparaissent, ce qui est malheureusement le cas au jour d'aujourd'hui, avec à peu près 100 millions de requins qui disparaissent chaque année. Donc s'ils disparaissent, on sait très bien que nous, population humaine, on aura du souci à se faire. Ce défi et ce message collent parfaitement au programme Requin proposé par l'Institut océanographique depuis 2 ans. C'était donc une évidence de voir Sharky terminer son périple le long des côtes françaises à Monaco sur le parvis du musée océanographique. C'est effectivement très symbolique pour nous. On s'est engagé depuis 2 ans pour la protection des requins, pour faire passer le message au public par tous les moyens possibles. Alors nous, nos piliers c'est historique, c'est les sciences et l'art. Et quand Jérémy nous a contactés pour nous dire j'ai envie d'arriver au musée océanographique et j'ai un bel exploit sportif à la clé, tout de suite on a compris que c'était la petite étincelle qu'on chercher pour compléter notre action et le courant est tout de suite passé. Cette aventure s'est terminée par une rencontre avec les visiteurs au musée océanographique où l'homme requin a expliqué son périple avec photos à l'appui. Jérémy Barber troque désormais son costume de requin pour celui d'étudiant, retour aux études de biologie marine à l'IUT de Nancy pour Sharky, avec l'envie de devenir soigneur en aquarium. Un espace de 600 mètres carrés entièrement dédié aux tortues. L'île aux tortues, inaugurée le 24 avril 2012, permet de découvrir cet ovipare si particulier. Sur le toit du musée océanographique de Monaco, un enclos abrite 7 tortues sillonnées, dont 2 mâles. Des tortues du Mali, la 3e plus grosse espèce au monde après celle des Galapagos et des Seychelles. Ces tortues, qui peuvent peser jusqu'à 100 kg, se nourrissent essentiellement de foin et de fruits et légumes 2 fois par semaine. Ces tortues ont la particularité d'avoir une fourche jugulaire qu'on appelle. Donc je vais vous montrer ça sur un de nos mâles. C'est la fourche ici. Donc ça, c'est les mâles. Ils s'en servent surtout en période de reproduction pour faire la parade avec les mâles et retourner les autres mâles. Donc ça, c'est vraiment une des marques de cette espèce-là. Juste à côté, d'autres tortues terrestres, les tortues d'Hermann. Les plus grosses ont 3 ans, les plus petites 2 ans. Elles sont beaucoup moins imposantes et vivent ici, dans la région. Elles ont la particularité d'être locales. C'est des tortues qu'on peut retrouver ici dans l'arrière-pays. Elles aiment bien être au milieu de petits buissons et tout ça. C'est vrai qu'elles sont menacées parce qu'il y a beaucoup de prédation. Elles peuvent aussi avoir les tondeuses au milieu des jardins. Donc il faut faire attention à ça. Elles aiment bien manger les endives, la salade, la mâche. Elles sont très gourmandes. Le musée océanographique de Monaco possède également 2 tortues marines. Différence majeure avec les terrestres, les tortues marines ont une palette natatoire et non des griffes. 2 tortues aux histoires bien particulières. Cette tortue marine est arrivée il y a plus de 30 ans, en fait, suite à une saisie douanière. Quelqu'un la transportait alors que toutes les tortues sont protégées, donc pas le droit. Donc, ne sachant pas si elle était issue de prélèvements marins ou était piquée dans un parc, elle nous a été confiée. Donc, à l'époque, elle faisait la taille d'une petite assiette. Donc là, vous avez vu, elle fait plus de 90 kg, donc elle a bien profité. Cette petite tortue, donc là, c'est vraiment un juvénile qui a même pas 5 mois. Donc, elle a été recueillie dans le port de Monaco. Elle était en surface, toute fatiguée. Limite de décéder. Donc elle a été recueillie ici, on l'a soignée.
comme elle est encore trop petite pour être lâchée, car à cette taille d'habitude elles sont de l'autre côté de la Méditerranée, comme elle est encore trop petite, on la garde le temps qu'elle grandisse un peu plus, qu'elle reprenne des forces. Donc là c'est plutôt bien parti, car lorsqu'elle est arrivée elle faisait 120 grammes, là elle en fait presque 400, donc on voit qu'elle a plus de dynamisme, donc c'est encourageant pour elle, pour son futur. Et la famille tortue s'est agrandie au musée océanographique puisque 2 petites tortues terrestres sont nées le 28 et le 30 juillet. Les œufs ont été placés sous incubateur et après un peu plus de 130 jours, ces 2 tortues de 36 et 39 grammes ont vu le jour. Chaque année, à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, l'AMPA organise une marche solidaire. Afin de mobiliser les patients des établissements médicaux de la Principauté à cette journée, il leur a été proposé des ateliers récréatifs. Au programme, la conception de 800 pochons en tissu sur lesquels ils ont pu réaliser les dessins de leur choix. Ces ateliers permettent aux malades un réel travail sur leur mémoire et la concentration. Ça permet de voir un petit peu comment fonctionne la filière, ce qu'on met en place pour les patients. Et puis c'est aussi important pour les familles également de voir un petit peu ce qui est produit, ce qui est fait et dans quelles conditions, dans quel contexte. Et c'est toujours, on privilégie toujours le contexte du bien-être du patient et d'une éventuelle stimulation que ça peut leur apporter sur le plan cognitif et sur le plan aussi affectif et émotionnel. Ces ateliers ont débuté en mai. Le fruit de leur travail sera ensuite offert aux participants de cette marche solidaire qui se déroulera le 19 septembre entre la place du Palais et la plage du Larvoto. Cette marche solidaire, elle a 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'une part de montrer la mobilisation, l'engagement et la solidarité de la population monégasque à l'égard des personnes âgées. Mais elle a aussi vocation à promouvoir la pratique d'une activité physique régulière. On sait en effet que des études internationales ont montré que pratiquer régulièrement une activité physique permet d'avoir un impact positif dans le bon déroulement de notre processus de vieillissement. Le 24 septembre, l'AMPA organisera également une conférence débat à 18h30 au musée océanographique sur le thème nutrition et cerveau afin de sensibiliser le grand public aux conséquences et impacts de la nutrition dans le processus dégénératif de notre cerveau. Cette conférence gratuite et ouverte à tous sera animée par le docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie française de médecine. Le stade nautique Régnier 3 a profité de la trêve hivernale afin d'effectuer des travaux importants de rénovation et notamment d'accessibilité. 80 000 personnes ont pu profiter des infrastructures en 2013. Il est désormais possible pour les personnes à mobilité réduite de bénéficier pleinement de cette piscine en plein air en toute indépendance. Tout est organisé pour que, comme tout le monde, de 7 à 77 ans, voire plus jeunes, voire plus âgés, on puisse venir profiter du stade nautique. Donc cette démarche, ça a été bien sûr des travaux, des aménagements qui on a été aidés en cela par le gouvernement. Et aujourd'hui, de l'entrée jusqu'à la mise à l'eau et retour, tout est organisé pour que nos amis en fauteuil ou qui ont des difficultés à se déplacer puissent profiter de ce magnifique endroit. Les travaux ont duré environ 2 mois afin de remettre aux normes actuelles ce bâtiment âgé de plus de 50 ans. Les travaux ont été faits en 2 temps. On a commencé l'hiver dernier, donc pendant la saison de patinoire, pour pouvoir aménager tout l'aspect câblage technique, pour pouvoir avoir des boîtiers phonies. Donc quand les personnes à mobilité réduite arrivent, elles peuvent venir en toute autonomie. Directement, elles sonnent à l'interphone. Il y a un portail électrique qui s'ouvre automatiquement pour leur permettre d'accéder directement avec une rampe sur le bassin. Et par là, elles arrivent dans les vestiaires, elles passent par les pédiluves. Donc dans les pédiluves, c'est un passage obligé pour question d'hygiène. Et après, on a mis en place 2 accès motorisés pour descendre les 3 petites marches pour leur permettre d'accéder aux vestiaires et se changer. Outre les aménagements de structure, le stade nautique s'est doté d'un équipement spécial permettant la mise à l'eau en toute sécurité. Le public pourra bénéficier cette année de l'ensemble des infrastructures de la piscine jusqu'au 12 octobre. Et pour refermer ce journal, voici les prévisions météo de cette fin de semaine. À commencer par jeudi, le soleil sera chaud malgré quelques nuages. Pas de pluie, les températures seront proches des normales de 22 à 27 degrés.
Vendredi, les nuages seront un peu plus présents sans dégradation du temps avec de belles éclaircies. Les températures varieront entre 22 et 26 degrés. Samedi, une belle journée entre soleil et nuages. Les températures seront presque stationnaires de 21 à 26 degrés. Et enfin dimanche, le dernier jour d'août déjà. Le temps sera moyennement ensoleillé, les températures logiques pour la saison. Il fera de 22 à 26 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.